Bonjour et bienvenue dans le chapitre 3 de votre livre intitulé De l'atome à l'élément chimique. Tout d'abord, nous allons commencer par rappeler que pour décrire la matière, nous utilisons le modèle de l'atome. Nous verrons dans ce chapitre la constitution ou composition de l'atome, nous rappellerons aussi les dimensions de l'atome, nous verrons le lien qui existe entre l'atome et l'élément chimique, et pour finir, nous verrons la constitution, la description de la matière. Alors tout d'abord, la composition des atomes. Un atome est constitué d'un noyau central qui est chargé positivement et autour on trouve des électrons qui eux sont chargés négativement. Les électrons forment ce qu'on appelle le cortège ou le nuage électronique parce qu'ils sont en mouvement désordonné autour du noyau. Alors si on regarde maintenant un peu plus en détail dans le noyau, on va trouver deux types de particules, les protons et les neutrons. Et l'ensemble forme ce qu'on appelle les nucléons. Les protons portent une charge qui est positive et les neutrons, comme leur nom l'indique, portent une charge électrique qui est égale à 0 puisqu'elle est neutre. Les électrons, eux, portent une charge négative. Alors notez que la charge du proton a été notée plus E et que la charge de l'électron a été notée moins E. Cela signifie que les charges électriques du proton et de l'électron sont opposées. E désigne ce qu'on appelle la charge élémentaire, c'est-à-dire la plus petite charge électrique possible. Elle a une valeur numérique, une unité, elle vaut 1,60 10-19 coulombs. Un atome est électriquement neutre, cela signifie qu'il possède autant de protons que d'électrons, puisqu'on a dit que protons et électrons possédaient une charge qui était opposée. Donc pour que ce soit électriquement neutre, il faut autant de protons que d'électrons. Alors maintenant l'écriture symbolique du noyau. Elle sera sous la forme XZA. X va désigner le symbole de l'élément chimique, donc par exemple H pour l'hydrogène, C pour le carbone, Fe pour le fer. Donc notez que la première lettre c'est toujours une majuscule et s'il y a une deuxième lettre c'est une minuscule. On va noter en bas à gauche du symbole chimique Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique et ça représente le nombre de protons. Et en haut à gauche du symbole, on va noter avec la lettre A le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de particules qui sont présentes dans le noyau, protons plus neutrons. Pour l'illustrer, on va prendre l'exemple du noyau de carbone 12, c'est-à-dire que dans le noyau, on va trouver 12 nucléons, c'est ce qui est noté en haut à gauche, et comme il s'agit du carbone, eh bien il y a 6 protons, alors on les voit pas tous là, mais il y a 6 particules positives dans le noyau, et c'est ce qui est noté ici en bas à gauche. Donc je le répète, A c'est le nombre total de particules qui sont présentes dans le noyau, les nucléons, et en bas à gauche c'est uniquement les protons, qu'on appelle encore le numéro atomique. 6 protons, c'est caractéristique de l'élément carbone, d'où le symbole chimique qui a été utilisé, C pour désigner le carbone. Plusieurs remarques. Une première, si on veut connaître le nombre de neutrons qui sont présents dans le noyau, on va faire la différence A moins Z. Donc par exemple ici, le nombre de neutrons qui sont représentés en vert, c'est le nombre total de nucléons, 12, moins le nombre de particules positives, 6. Donc ça veut dire qu'il y a dans ce noyau 6 neutrons. Autre remarque concernant le nombre d'électrons, puisqu'on a dit que l'atome était électriquement neutre. Donc s'il y a 6 protons, il y a 6 électrons autour du noyau. Et puis une dernière remarque concernant la désignation de A. On a dit que c'était le nombre de nucléons, mais on appelle aussi A le nombre de masses parce qu'il permet de calculer la masse de l'atome. Alors il faut savoir que dans l'atome, la masse des électrons est négligeable par rapport à celle des autres particules, protons et neutrons. Si bien que pour calculer la masse d'un atome, on va calculer sa masse approchée, on ne va pas tenir compte de la masse des électrons. Donc la masse d'un atome, on va considérer que c'est la masse du noyau. Dans le noyau, deux types de particules, les protons et les neutrons, qui ont quasiment la même masse. Cette masse vaut 1,67 10-27 kg. Donc comme c'est sensiblement la même, on va la noter masse d'un nucléon. Si bien que pour calculer la masse approchée d'un atome, on va regarder combien est-ce qu'il y a de nucléons dans son noyau et on va multiplier par la masse du nucléon. Donc si on reprend l'exemple de l'atome de carbone 12, on a vu que dans le noyau il y avait 12 nucléons. Un nucléon, c'est-à-dire proton ou neutron,
donc a pratiquement la même masse, c'est 1,67 10-27 kg. Donc la masse approchée de l'atome de carbone 12, c'est 12 fois 1,67 10-27 kg, c'est-à-dire 2 10-26 kg. Alors pour terminer ce premier paragraphe de cours, parlons de la dimension d'un atome. La dimension du noyau, c'est de l'ordre de 10-15 mètres, alors que l'espace occupé par les électrons est de l'ordre de 10-10 mètres. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de 100 000 entre 10-10 et 10-15. C'est-à-dire que 10-10 mètres, c'est 100 000 fois plus grand que 10-15 mètres. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si le noyau était représenté par un puceron au milieu d'un terrain de football, puisque le puceron a une taille de 1 mm qui est 100 000 fois plus petit que la dimension d'un terrain de football qui est de l'ordre de 100 mètres. Et l'espace existant entre les électrons, mais aussi entre les électrons et le noyau est du vide, si bien qu'on va dire que l'atome a une structure lacunaire, donc l'atome est essentiellement constitué de vide.